On va retrouver directement Exotic avec son Ghostface. Et là, on va directement prendre la chase sur Scorez avec son inspecteur tap. Et on peut le voir à gauche qu'il est bien avancé au niveau du stalk. Là, je pense qu'on va pouvoir le down d'ici quelques secondes. La chase va être très rapide. On va essayer de le cut. Scorez qui n'a pas forcément l'information sur le Ghostface. Et ici, on a pris le check spot au niveau de cette fenêtre. Ghostface qui essaie de jouer de son indétectabilité. Scorez qui va réussir à reveal le Ghostface. Et du coup on va directement casser la palette et récupérer le power. C'est la donne qui est juste insane pour le Ghostface. Je vous rappelle la donne qui est la donne du portefeuille. En tout cas Scorez a bien doit bien se tenir là avec le stall. Ouh, on va réussir à stun Exotic ici avec cette palette et on va réussir à le zoner du bon côté. La Lara a pu rejoindre une autre palette, on va décider de lâcher. Je vous rappelle un peu la strat les amis contre un Ghostface, c'est vraiment de jouer les ressources les plus fortes au début de la game. Là les survivants c'est ce qu'ils font, on joue les ressources au bottom de la map. La Shoyo qui va être très bien stun, on a deux survivants à 9-9, Ghostface qui met un peu de pression, qui est assez invisible pour l'instant. Mais je pense que cette pression on la verra un peu plus tard dans la game. Voilà, Scorez, Shoyo qui vient d'être mis à 100% au niveau du stalk. Et je pense qu'il va tomber, on a plus cette palette au niveau de la porte en 5. Et du coup premier down pour Shoyo. Et la Lara qui était à côté, qui voulait peut-être faire une save pétard. Ouh, est-ce qu'elle avait un pétard? Et oui, on avait un pétard du coup. Premier hook qui va être pris par la team Astral sur Shoyo. Ça va un peu, je pense, un peu mal commencer. Je pense, ici on a pris ce hook assez tôt dans la game. Hein. C'est pas forcément le truc le plus, le meilleur truc à avoir, le meilleur scénario. On a Scorez qui repasse ce générateur et le Ghostface qui va venir à l'attaque. On entend la petite musique de chase qu'on n'avait pas forcément tout à l'heure. On sait que Scorez est à 9-9 du côté du Ghostface. Du coup on va casser la palette, on va récupérer le pouvoir. On va essayer de le stalk, le générateur qui est en train d'arriver. C'est le premier générateur qui vient d'être fait par la team Astral, par la team Void pardon. On a l'inspecteur tap qui est à 100% au niveau du stalk. On va pas volt cette palette, on a le sang-froid. On va essayer de le down dans pas longtemps. Ouh, on a gagné un deuxième 50-50 au niveau de cette palette. Scorez qui fait un travail monstrueux. On a le volt palette là-bas pour connecter directement. Malheureusement Exotic qui va perdre cette opportunité de le down. Peut-être qu'on va essayer de le cut ici. Ça va être un peu compliqué. On réussit à atteindre cette God palette en 8. Ça va être un peu compliqué pour Exotic. On va se mettre sur la POV directement de l'inspecteur tap. Et là on va perdre malheureusement le 50-50 pour Scorez. Et le deuxième down pour Ghostface et Shoyo qui a été déhook entre temps les amis et qui a été aussi soigné. On va se remettre sur la POV du Ghostface. Du coup l'inspecteur tap qui va prendre une P2. Qui va prendre une P2 ici et on va prendre encore une très belle ressource pour Exotic. On se retrouve avec 4 générateurs restants de survivants qui ont déjà été accrochés. Je pense que le start est plutôt pas mal des deux côtés, assez équilibré. On voit qu'il reste toujours un totem pour le Ghostface, du coup c'est le ruine. On a l'information du ruine et de l'immortel. Et je pense que les survivants ont l'information de toutes les perks du killer. Du coup je peux vous dire les deux autres. Et du coup on a Sloppy Butcher. Ouh, et le hit sous palette qui va réussir à être mis par Exotic. Très belle action ici. Et on va laisser partir Dystopia. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. On va se mettre sur la POV des survivants. Là du coup Scorez qui a été décroché. On va se diriger là où il était. Il avait commencé sa chase tout à l'heure. Est-ce que le Ghostface va réussir à trouver quelqu'un? Oui, on a trouvé le reset. On est juste à côté. On va pouvoir se faire stalk à 9-9 et les survivants ont réussi à repérer le Ghostface de loin. Et le Ghostface qui fait un travail monstrueux ici, qui est en train de zoner ce côté de la map. Je pense qu'on essaie de jouer le côté top. Oula. Les embouteillages les amis, les embouteillages ici au top de la map. Exotic qui va réussir à prendre une P2 sur Scorez. Malheureusement on a été un peu trop greedy. Exotic qui joue son trigène au top. Du coup P2 pour Scorez. Ah, c'est un peu compliqué malheureusement pour la Void ici. Et du coup Shoyo qui est resté à côté. On va essayer de swing sous palette, mais ça va pas passer. On va casser cette palette pour recover le pouvoir. Est-ce qu'on va décider de lâcher Shoyo ou essayer de trouver quelqu'un d'autre? Ok, on se dirige ici côté left de la map parce qu'on va trouver quelqu'un. Un reset potentiel sur Dystopia.
pour l'instant on ne trouve rien. On sait que Shoyo se trouve au right de la map. Est-ce que ce générateur est en train d'être réparé effectivement par Mouf. Mouf qui a réussi à se destalk le killer bizarrement. Et on voit des traces des raflures sur mon Shoyo qui s'est dirigé vers le top de la map pour décrocher Scorez. Qui va être décroché d'ici pas longtemps effectivement. Et là va falloir l'aider. Sinon il va se faire éliminer dans pas longtemps. On va le faire tourner du bon côté afin de ne pas lui donner la fenêtre. Et ici on va lui donner la fenêtre côté exotique. Ouh, est-ce qu'on va réussir à stalk Shoyo? On a réussi à le down du coup. Car il était à 9-9, malheureusement on n'a pas choisi le bon survivant qui devait être là pour aider le tunnel out. Et du coup Shoyo qui va se retrouver sur le crochet en P2, deuxième générateur qui a été fait entre temps pour Exotique, pour la team Void pardon. On va essayer de checker côté right de la map. Si on trouve quelqu'un, on va trouver Mouf qui va cette palette. On va casser la palette et on va directement recover le pouvoir. La donne du portefeuille est juste insane sur cette map. Dès qu'on casse une palette, on recover le pouvoir. On a Mouf qui est ici pour peut-être prendre la save et on va pas la prendre. On va se cacher derrière ce générateur pour pas être destalk par le ace sur le crochet. Est-ce qu'on va réussir à le cut ici? On est en mode check spot sur ce corner en 11. Et Mouf qui est bien avancé au niveau du skull, qui est le Ghostface qui va se faire des stalks malheureusement. On va directement retourner sur ce crochet. Je pense que les générateurs sont en train d'être tabassés côté bottom de la map. On a vu des traces d'éraflure, on a vu Lara je crois qui vient ici. Ouh, et du coup la save qui a pu être prise en mode safe. Très bien joué avec la pression qui a été mise à côté. Du coup encore une fois Mouf qui va body et du coup ça va pas être le bon survivant à envoyer pour body. Et malheureusement Shoyo qui va se retrouver coincé ici sans ressources et on va tomber malheureusement. Et oui, on n'a plus aucune ressource ici au top. Du coup Shoyo qui va nous quitter et rejoindre le Campfire avec nous pour caster le reste de la game. Ok, du coup on a Mouf qui a été recover entre temps les amis. Mouf qui va se diriger côté top de la map. On n'a pas l'information sur le Ghostface. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Non, on se dirige côté bottom. Désolé, j'ai dit une bêtise. Ok, on a vu le Ghostface et on a réussi à le destalk. Du coup on a donné l'information. On a réussi à bien communiquer avec les survivants. Peut-être qu'on va se faire. Ouh, on a très bien joué ici sur le stun palette. On a eu le sang-froid nécessaire. Le Ghostface qui va directement recover son pouvoir. On se retrouve avec 3 générateurs restants en 3v1. On est en train d'attendre ce palette hein, côté survivant. On n'hésite pas à jouer les stun palettes au bon timing. Je vous rappelle que la Team Void est une team qui nous vient directement de Russie. Pas des fins fonds de Russie, mais voilà. Malheureusement on va trouver Mouf ici, Mouf qui va tomber, qui va prendre sa P1. Aïe aïe, la communication chez les survivants n'est pas à souhait, j'ai envie de dire. Mouf qui a réussi à faire perdre un peu de temps au Ghostface. Mais qui va tomber? Est-ce qu'on va décider de slug ici? Non, du coup on va directement pique. On va regarder un peu l'état d'avancement des générateurs. On a Dystopia qui repasse en générateur côté top de la map qui est à presque 70%. On a Scoré, je pense, qui est en train de sneak pour la save. On va se remettre sur la POV de monsieur Ghostface. Et la P1 qui vient d'être prise sur notre ami Mouf. Ok, on va se remettre du coup en mode fufu. On va essayer de trouver Dystopia. On se doute peut-être un peu d'où il se trouve. Je crois qu'il était en 10 et malheureusement on se dirige pas du bon côté pour Exotique. Dystopia qui a quand même décidé de pré-live. Et le Ghostface qui va finalement décider de checker ce générateur. Du coup on va se douter qu'un survivant se cache pas trop loin. Dystopia qui est parti en milieu de map pour se cacher. Ce qui est le bon choix hein. Ce qui est le bon choix à faire. Est-ce qu'on va réussir à trouver ici? Non, du coup le ruine qui va être pris. Dystopia qui va être surpris ici par le Ghostface. Du coup on va réussir à mettre le hit avec le Sloppy Butcher. On a cette palette en coin de map. Palette assez compliquée quand on a du ping. On a des check spots mais avec du ping c'est assez compliqué. On va se mettre sur la POV de la Lara. On va drop la palette directement. On n'a pas de résistance. Du coup ça va être un peu compliqué de jouer check spot. Et le Ghostface qui va rater son hit ici. Dystopia qui, ouais, on aurait pu peut-être gagner un peu plus de temps et malheureusement Dystopia qui va tomber et qui va se faire piquer par notre cher ami Ghostface. Entre temps le générateur, un troisième générateur qui va être fini par ces survivants de la Team Void.
Et Lara qui a pris sa P1 entre temps. On va se remettre sur la POV de notre cher ami Ghostface. Exotique qui est en train de gérer sa game d'une main de fer. Et troisième générateur qui vient d'être proc. Et on a bien vu un pass qui vient d'être proc sur le générateur en 9. On va essayer de cut une rotation. Ouais, on a vu l'inspecteur Tap ici qui se dirigeait vers la save de la Lara. On a cette palette, on va essayer de jouer sur notre sang-froid. Là, on aurait pu mettre la palette sur la tête du Ghostface, mais malheureusement on va se prendre le hit ici pour Scorez. Ouais, le Ghostface qui va pas mettre le hit, qui va décider de jouer, son pouvoir. On va juste récupérer le pouvoir, voilà. On force le stun palette pour la casser et pouvoir récupérer le pouvoir un peu plus rapidement. Et en plus de ça, on prend une ressource supplémentaire sur la map. Dystopia qui a été déo contre temps. Je pense, les amis, que ce n'est plus qu'une question de temps avant que Exotique et tous ces hookstages. Du coup, on va tomber ici. On était à 9-9 move, malheureusement, qui n'était pas là. Attends, peut-être la flash save. Très bien joué de la part de Mouf. Très belle flash save ici, du coup ça va faire perdre du temps à Exotique et va donner un peu plus de temps de vie à Scorez pour pouvoir tenir le killer. Est-ce que le killer va décider de le chase? Je ne pense pas. Oula, on a fait un petit face à face ici avec le killer. On met le hit et on décide de le lâcher. On va aller surveiller notre trigène. La game s'annonce plutôt pas mal pour le Ghostface à ce stade de la game, pardon. Qu'on a Weldon Scorez qui utilise, je pense, la perk de Tori pour se soigner après 60 secondes. On a trouvé Mouf ici, peut-être qu'on va réussir à le down dans pas longtemps. La palette ici, est-ce qu'elle a été donnée? Oui, elle a été donnée en early game. Du coup, Mouf qui malheureusement va tomber. Et va donner un second stage au Ghostface. On peut noter ici que Exotique quand même réussit à gérer sa game comme il le veut. On se retrouve avec 2 générateurs restants, mais les survivants ont pas mal de mal à finir cette game. Alors, est-ce que ce générateur est bien avancé? On savait que c'était le générateur qui avait pris un pass. On n'a plus ruine, du coup on est obligé de kick ce générateur. Et on va venir... là, tout à l'heure, on avait trouvé Dystopia, mais... Ouh! On a vu sa tête, Et Dystopia qui se cache tout le temps sur les mêmes corners de map. Et on va prendre le hit dessus. Scorez qui a été reset entre temps. On va essayer de cut Dystopia ici dans la salle en top mid. On décide de se diriger vers le raid de la map. Est-ce qu'on aura de l'aide? Est-ce qu'on aura un soin? On repasse en mode fufu pour Exotique. Et je pense qu'on va décider de suivre la Lara. Peut-être un petit mind game. Très beau mind game ici de la part d'Exotique. Très beau. Malheureusement Dystopia qui va lécher le sol pendant un moment. On s'est pris le petit mind game ici en montant vers le haut. Exotique qui a vraiment géré ici. Est-ce qu'on va réussir à trouver Scorez ou Mouf? On va se mettre sur leur POV. Est-ce qu'on est en train de réparer un générateur? Oui, on est en train de réparer ce générateur côté pot mid de la map. On va se remettre sur la POV du Ghostface. Et du coup, la Lara qui va prendre sa P2 et direction basement, les amis, pour peut-être essayer de secure sa mort directement. On a vu que Scorez était en train de réparer ce générateur en bot mid. Est-ce qu'on n'aurait pas l'information sur Mouf? Mouf qui se cache pour prendre la save. On va se remettre sur la POV du Ghostface. Et Ghostface qui va venir empêcher ce générateur d'être fini. Et on va pouvoir mettre le hit sur Scorez. On va kick ce générateur pour jouer ultra safe. Dystopia qui a été déo contre temps. On va se diriger côté 7. Est-ce qu'on aurait toujours une palette à jouer ici? Je ne pense pas. La palette a été drop un peu plus tôt. C'est bloqué, monsieur Ghostface. Va falloir faire tout le tour et suivre le survivant. Les cuts, c'est bien, mais des fois, mieux vaut le suivre. Oui, Exotique qui joue très bien ici. On essaie toujours de cut le survivant pour couper la ligne de vue. D'habitude, c'est le survivant qui cut la ligne de vue, mais là, c'est le Ghostface pour le coup. Et on se fait assez facilement reveal malheureusement pour Exotique sur cette action. Ghostface qui a toujours ce mal à conserver son pouvoir. Les survivants réussissent
assez facilement à le destalk, très souvent hein, j'ai envie de dire. Mais par moments c'est un peu compliqué, on a 2 générateurs très bien avancés. Est-ce que Exotic va décider de jouer sur le 4K2? Malheureusement la flash save de Mouf qui a été vraiment couronnée de succès, qui a permis du coup de faire durer le 3v1 contre Exotic, et le 4ème générateur qui vient d'être proc. Ce n'était pas une surprise, on savait que ça allait être proc d'un moment à l'autre, et on va prendre la chase sur Lara, on va essayer d'éliminer quelqu'un, et il y a Mouf ici en soutien. Mouf qui n'est plus un 9-9 du coup, qui peut se permettre de prendre un coup et de suivre de près la Lara. On va mettre le hit ici. Ouais, on est obligé de mettre le hit, le petit Sloppy Butcher. Peut-être se diriger sur le générateur là-bas en deadlock. Malheureusement Dystopia qui va encore se faire avoir. Oula, le Ghostface qui va volt. Ok, on se fait avoir sur ce spot, j'ai l'impression. Move, je pense qu'il s'est dirigé vers le top de la map pour rejoindre Scores et finir ce générateur en 10. Est-ce qu'on aura le temps de hook et d'empêcher le générateur d'être fini? Je ne sais pas trop. On va se mettre directement sur la POV des survivants. Les survivants qui sont en train de farmer le gène, et malheureusement ne pourra pas le finir. Scores qui va prendre de la distance. Et Ghostface qui va directement se diriger pour ce générateur. Et on a entendu le Jack ici, le Jack chouiné, et qui va tomber dans quelques instants. Il va décider, je pense, de slug. Oula, le petit 3-6 qui est passé. Exotic joue en manette, on reconnaît. Du coup on va continuer directement la chase sur Scores vu qu'on a l'information sur lui. Et ça va signer la fin de la game. Le Pocos qui vient de pas passer malheureusement ici, malgré le ping. Ouais, on va décider de le stalk, et malheureusement Scores qui va être down et va signer la fin de cette game 4K1 pour le Ghostface de la team Astral. Très bien joué, très beau résultat si je puis dire. C'est un résultat qu'on voit assez souvent. Malheureusement ce générateur en 10, ce générateur en 10 qui n'a pas pu être fini. C'est dommage, on a tout donné côté survivant de la Void. L'appareil photo qui a disparu, on sait pas trop où il est passé. Et en tout cas GG pour... du coup on va se retrouver directement avec le killer de la team Void qui a déjà pris la chase. Malheureusement je n'ai pas pu filmer tout ça. Aïe, Move qui a déjà pris un hit sur notre petite Claudette nationale. Et on l'entend chouiner qui est monté. Move, je pense qu'il a son casque à l'envers. On va essayer de le trouver, ça va être un peu compliqué. On a ce générateur qui est déjà pas mal avancé. Les survivants qui ne chôment pas sur la réparation des générateurs. Et Exotic qui va passer à 100% au niveau du stall. On va prendre la petite flash, le petit jus de Pampril, comme dirait un certain Jayzook. On a cette palette au niveau de 6, une palette assez forte hein, j'ai envie de dire. On gagne un peu de temps avant de la drop. On va décider de ne pas flash le survivant, le killer pardon. On aura toujours un peu de soutien à côté si nécessaire. Les survivants de la team Astral qui savent jouer contre ce killer hein. On joue les ressources les plus fortes. Exotic qui est déjà presque 20 secondes restantes de son temps de stalk. On a encore des palettes assez fortes ici. On peut se permettre de faire des tours avant de tomber. On décide directement de la pré-drop. Cette palette assez intéressante. Le petit play qu'on a ici. Malheureusement on va tomber. Aïe, Exotic qui va tomber mais qui a réussi quand même à tenir pas mal de temps. On se remet sur la petite POV du Ghostface. Et le premier générateur qui a été pris entre temps les amis. 2 générateurs, c'est juste incroyable hein, les survivants n'ont pas chômé sur leur générateur. Alors on va se faire accrocher ici en bot mid. Et on va peut-être se remettre en fufu. Essayer de trouver un survivant. On a pas mal de traces d'Arafleur, pas mal de choix. Les survivants qui ne chôment pas sur les générateurs. Ok, la Claudette qui décide de se montrer et qui va passer à 9-9 hein. On va réussir à destalk le tueur, mais on se prend un 9-9 dans la bouche. Peut-être un survivant ici sur ce totem. On va venir hein, quand même protéger nos totems. Suko qui a la malédiction du Dracula pour réparer les totems 33% moins vite.
Du coup, va falloir trouver ce totem et il faudra le faire. Le survivant qui a directement décalé ici, on a vu la petite Claudette qui est à 9-9 et ça va être compliqué de tenir. Et on réussit à valider le checkspot ici sur cette palette. C'est pas la palette la plus forte. Ah, la Claudette qui a un sang-froid, c'est juste insane. On va voler cette fenêtre pour faire un tour. Ah oui, là, va falloir casser cette palette malheureusement. Elle est un peu trop forte. Claudette qui fait un travail juste insane. Le Ghostface avec ses petites oreilles. Ouh, on a essayé de swing sur cette palette. Et le troisième générateur qui va arriver de ce pas, les amis. Hein, on le voit. Ouh, le Ghostface qui a décidé de changer de cible. Exotique a été décroché entre temps. Oula, Exotique qui va prendre cette fenêtre. Move qui l'a raté. Je trouve un peu les chases assez bizarres aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé assez bizarre du coup le Jake qui va tomber. Et le totem qui a été fait du coup, c'est Immortel. Immortel qui vient d'être fait par le survivant. Troisième générateur de fait. Move qui va décider d'accrocher notre ami Exotique dans le basement. Essayer de le valider. Boom. Du coup on va le valider de ce pas. 3 générateurs de fait, le deuxième totem qui va tomber. Il ne reste plus que le ruine et le boucher sadique pour ce Ghostface. On va essayer de se diriger côté left. Non, on va revenir côté right. Est-ce qu'on va trouver un survivant ici? Je ne pense guère. On va monter côté top. Est-ce qu'on a un trigène? Ouais, on a une sorte de trigène ici côté top. On a vu la Lara, on a vu Suko de loin. On va essayer de le stalk et de le chase. Essayer d'avoir des fraîches. C'est un peu le but ici au cours de la game. Exotique qui a été déhook. Par qui? Par la Claudette. On va essayer de le body pour le tomber. On va mettre le coup pour la Claudette. Sinon, ça va être un peu dérangeant ici. Ok, on va décider de prendre la chase vers le bottom. On a ce générateur ici qui est pas mal avancé au niveau de la bibliothèque. L'Anéa qui va jouer très intelligemment, qui ne va pas prendre de hit. On a encore cette palette ici à jouer. Move qui est en train de subir les god palettes de cette map. Oh, malheureusement on s'est pas entendu sur le body block. Aïe 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 aïe, ça va être un peu compliqué. Et du coup Exotique qui va nous quitter de ce pas et qui va être accroché sur ce crochet en top mid encore une fois. Et Move qui va réussir à valider ce kill. Et on va se retrouver dans une situation de 3v1 avec aucun survivant de stalk à 9-9. Et par contre la Claudette qui est toujours blessée, hein. Malheureusement on n'a pas eu l'information. On s'est heal là sur ce générateur. Aïe, et là on a donné une double information au Ghostface. Le générateur, le Ghostface, à un moment il va falloir qu'il le check, hein. Je pense qu'on aurait dû se diriger dans un code map assez safe. Et malheureusement la Claudette, notre chère amie Claudette, qui va prendre son hook dans le basement et va donner un 4ème stage au Ghostface. La game a l'air de bien se présenter pour Move. Ok, le couteau ensanglanté ici qui va nous servir. Oula, pourquoi on a swing? Je ne sais pas. On swing et on va revenir au basement. On va décider de drop. On va directement mettre, je pense, le hit sur la Lara. Oui, voilà, on met le hit comme ça. On est blessé. On décide de pré-drop cette palette. Ce qui oblige le Ghostface de la casser. Oh, on a trouvé la Lara, du coup 4ème générateur qui vient d'être fait. On se retrouve un peu dans la même situation que tout à l'heure, mais les survivants avec moins de hook sur le compteur. La Claudette qui va se diriger côté bottom de la map, si je ne dis pas de bêtises. Ok, on va décider de grid cette palette, on va pas la drop. Move qui essaye de jouer avec ce crouch. Et le hit qui va passer ici. Aïe aïe aïe, la ping diff. Et on va décider de slug ici pour aller checker nos générateurs. Je pense qu'on est arrivé au scénario où le killer va slug un peu plus souvent. On a un très beau trigène ici côté top. On aurait pu avoir un générateur en 11, mais bon, on va faire avec. Il y a un peu plus côté right ce trigène. On va se diriger côté left, peut-être essayer de trouver quelqu'un. Ça va être compliqué. Claudette qui a été pique entre temps. On va se mettre sur sa POV. On est en train de se reset. Cette fois-ci sous palette. Si le killer arrive, on aura de la protection. Et du coup, le Ghostface qui va décider de se diriger vers là où la Claudette était down.
Et là Claudette qui va jouer aggro pour appeler le Ghostface à la chase. Cette fois-ci on va pas se faire avoir, on va réussir à stun le killer ici. On va casser la palette, on va recover le pouvoir sur mon Suko qui est en train de sneak côté top de la map pour réparer un générateur. Et on va décider de jouer slow et ne pas donner d'informations au Ghostface. À ce stade de la game, deux survivants qui sont déjà blessés. On va essayer de se soigner. Ça va être un peu compliqué, la map n'est pas si grande que ça, hein. Même si vous voyez que le Ghostface n'arrête pas de faire des allers-retours, mais la map n'est pas aussi grande que ça, donc ça sera un peu compliqué de se cacher pour prendre un soin, surtout qu'on n'a plus vraiment de palette pour se soigner. Pour se soigner en dessous, parce que la stratégie de cette map c'est vraiment de se soigner sous palette. Là le survivant qui court, on ne savait même pas où se trouvait le Ghostface, donc un peu compliqué. On va se prendre un 100%, ça va, c'est que la Claudette qui est déjà P1 qui va se faire 100%. Ouh, le hit qui va pas passer, Move qui essaye de swing sous palette, mais on n'y arrive pas. Suko qui pas Suko mais Claudette qui réussit du coup à extend cette chase. Est-ce qu'on aura une ressource ici? Malheureusement on n'aura rien, peut-être forcer un grab palette et du coup on va directement tomber et se faire slug. Le générateur qui est bien avancé ici, par contre le rune qui a toujours pas été trouvé. Suko qui est en train de réparer son générateur côté top de la map. On va se mettre sur la POV du Ghostface. On a l'information sur ce générateur qui est avancé. Générateur en top mid, du coup Ghostface qui va quitter notre Néa et essayer d'aller cut Suko qui a sûrement décal côté left. C'est un peu logique ici de faire ça, de le cut. Et on l'a entendu, ok, et on l'a vu maintenant. Et du coup on a toujours cette palette à jouer, on va faire le tour. Malheureusement le petit fauteuil roulant qui va nous bloquer. Et on va directement pick pour Suko du coup, pour Move ici. Et valider un stage supplémentaire. On va se faire accrocher au main. Le reset qui a été pris entre temps. Claudette qui va devoir jouer un peu plus safe, j'ai envie de dire, parce que jusqu'à là on a un peu couru un peu partout, ce qui nous a pas forcément réussi, hein. Ça a donné de belles informations au Ghostface pour jouer autour. Move qui n'a plus forcément d'informations. On essaye de proxy comp le crochet tout en se mettant sur ce générateur, le temps qui régresse pas mal. Ok, on a décidé de swing sur ce poteau, je ne sais pas trop pourquoi. On était bien quand on était indétectable. La Claudette qui va se diriger sur ce D-hook. Et on va se faire reset, du coup. Pour notre cher ami Suko. Est-ce que le Ghostface va back? Je ne sais pas. Du coup il y avait de la Néa à côté. On va décider de la lâcher vu qu'elle a 9-9. On pourra la retrouver un peu plus tard. On était en train de se soigner sous le hook et le soin qui vient d'être fini. On va essayer de cut les survivants côté top de la map. On sait que de ce côté top il n'y a plus trop de ressources. On a encore cette fenêtre. On a vu la Lara qui malheureusement qui a essayé de bait le killer et ça ne va pas passer. La game s'annonce d'être un peu longue les amis. J'espère que vous avez prévu quelque chose à manger et quelque chose à boire. Surtout que moi j'ai rien prévu à boire. Faudrait que je me prévoie un peu d'eau, hein. Un réflexe que je n'ai toujours pas. Du coup Orochi qui va prendre son 9-9 ici. On a toujours cette palette à jouer. Les survivants qui arrivent quand même pas mal à connecter les ressources. Est-ce qu'on a toujours cette palette librairie? On l'a plus, on l'avait drop en début de game. Et là je crois qu'on n'a plus rien à jouer. Et le Ghostface qui va directement décider de lâcher cette chase. Et on a vu la Lara. Là malheureusement on donne un peu trop d'informations au killer. Un peu trop donné d'informations. Là je vous rappelle les amis que la wincon c'est 4K0 pour les survivants. Là si le killer continue sur son 4K1, si on continue sur ce 4K1 ça signera une time condition. Il y aura 0 partout et on passera sur le set numéro 2. Et là du coup Suko qui va être pick. Je pense qu'on va essayer d'éliminer au moins quelqu'un pour se faciliter la tâche sur le reste de la game. Va directement être accroché au basement.
et se prendre une P2. On va essayer de proxy comp bien comme il faut ce hook. On a envie d'éliminer quelqu'un hein, pour se retrouver en situation de 2v1. Ça nous mettra moins de pression, ça c'est sûr. On va venir ici côté top de la map. Hein. On va casser la palette. On a toujours notre pouvoir. Et on a vu quelqu'un marcher. Je crois que c'était la Claudette. Ah oui, c'était la Claudette qui s'est cachée derrière ce pilier. Et malheureusement, Move qui a de très bons yeux, un peu comme moi, a réussi à la détecter de loin. On va directement retourner sur le hook. Est-ce que la Néa était partie pour décrocher? Non, on préfère réparer ce générateur en top mid où on a pris pas mal de... oula. On a pris pas mal de progress. Hein. Suko qui est toujours au basement, mais la Claudette qui a réussi à prendre le hook. Hein. On va forcer le grab. On va forcer le grab et le générateur, je pense, en top mid qui va être réussi à être pris. Et du coup, Claudette qui va être accrochée. On va se mettre sur la POV de la mer. Et oui, ce générateur qui va être fini. Et ça va signer la victoire de la Team Astral sur ce premier set. Le set qui a été pick par eux. Très très bien joué par la Team Astral. On va aller directement se diriger pour ouvrir la porte. On va se mettre sur la POV du Ghostface. Ce Ghostface qui va tomber sur Orochi. Orochi qui est toujours P1, P0 pardon. On va prendre juste le M1. On va décider de se diriger peut-être vers l'autre porte. Et non, on va jouer cette palette. Peut-être Suko qui va venir à l'aide. On ne sait pas trop. Là, les décisions sont multiples. Oh, on n'a pas de drop. Ouh, le petit mind game très très bien joué ici de la part de ce jeune Ghostface compétitif. On va directement back save sur le hook. On va essayer de faire un 4K0. On va essayer de faire le meilleur résultat. Écoutez, malgré que le set est déjà win par la Team Astral. En tout cas, très très bien joué de leur part. C'était vraiment très intéressant à voir les rotations. Malheureusement, la Team Astral qui a donné pas mal d'informations, on va pas se mentir, sur le début de la game. Et aussi en milieu de game, on a raté un body sur le Jake et qui aurait pu continuer sa chase un peu plus longtemps. Mais bon, le résultat, c'est qu'on a gagné. Donc on va directement aller sur Néa. On sait que c'est Néa qui voit un peu plus de points. On a deux fenêtres qui connectent. On peut tenir, je pense, pas mal de temps le killer. On se dirige vers la porte. On va se mettre sur la POV de Néa. On va voir ce qu'elle a devant elle pour tenir le killer. Pas grand chose, j'ai envie de dire. Oh, on a toujours cette palette qui peut être jouée. La Claudette qui vient en aide pour tomber. Et Suko qui est entre temps en train d'ouvrir la porte. Et la porte qui vient d'être open. Est-ce qu'on va venir en aide à Orochi? Et oui, on vient en aide à Orochi. Cette fois-ci, on va pas louper le body block. Et c'est très très bien joué de la part des survivants de la Team Astral qui vont réussir à sortir à 2 avec 4 stages en moins pour ce killer de la Team Void. En tout cas, très très belle game hein. Là, pour la Team Astral qui a gagné. Le Ghostface qui va performer sans mourir. Est-ce qu'on a toujours pas l'appareil? Oui, l'appareil qui a disparu. Hop là. L'appareil qu'on n'a pas pris dans notre poche tout à l'heure. Et ça va signer la victoire de la Team Astral en killer avec le petit Blight. Et on va peut-être prendre directement une chase. Et non, on n'a personne à côté. J'ai cru qu'on avait une chase assez vite. Et finalement, on n'a rien du tout. On trouve pas de survivants, beaucoup de corbeaux qui s'envolent, mais je pense que c'est un Blight qui les a fait envoler. Et il y avait Suko à côté. Move n'était pas aveugle. On avait bien vu quelqu'un. C'est pour ça qu'on checkait la zone de cette map. Est-ce qu'on va se prendre un hit pour Suko? Toutes les musiques de Che, j'ai l'impression sont buggées. On va réussir à prendre grâce à ce flic ici. Et on va monter sur... ouais, on va jouer autour de ce spot. Quelqu'un pourrait aider cette Lara malheureusement. Peut-être qu'il va se prendre le flic ici. Malheureusement, personne pour aider Suko. Et Suko qui va tomber sous palette, mais pas assez pour être sauvé. Et on va peut-être décider de l'accrocher basement. Et oui, on va directement décider de l'accrocher basement. Choix assez judicieux, j'ai envie de dire. Basement assez compliqué de venir save quelqu'un à l'intérieur. Donc voilà. Côté survivant, est-ce qu'on a... Bon, du coup on est en train de réparer ce générateur en 10 pour Claudette. Orochi qui est en train de sneak la save. Et on aura Exotic pour prendre ce générateur en bot mid. On va se mettre sur la POV du Blight. Est-ce qu'on n'aurait pas vu quelqu'un ici? On va casser cette palette en 9. On avait vu Orochi en train de sneak côté bot left de la map. Et on va trouver Exotic ici en bot mid qui était en train de réparer ce générateur.
Et on va le kick. On va décider de le kick et appliquer le pop. Et on va réussir à esquiver ce hit. Et on va directement retourner vers le basement. Ouh, c'était juste un petit fake. Et très beau hit de la part de Mouf ici sur cette palette. Très beau hit ici qui a été performé. Ok, personne aux alentours. Peut-être quelqu'un dans le basement. On ne sait pas où est passé Orochi. On va se mettre sur sa POV. Orochi qui était au fond du basement. Le Blight qui malheureusement n'a pas checké le fond du basement. Et on regarde pas à travers les lattes de cet escalier. Et Shuko qui va être décroché. Qui va être décroché jusqu'à la fin de sa P1. Et malheureusement qui va être bloqué ici dans le basement. Et on va se faire bloquer. Et on va tomber sous palette pour mettre un peu de pression. Et cette pression va être peut-être nécessaire pour utiliser l'indéfectible. Il faut qu'Orochi gagne un maximum de temps et le blind, très bien joué de la part d'Orochi. Va se mettre sur sa POV, malheureusement on n'a plus de palette ici côté 9. Et le blind qui va peut-être décider de lâcher prise. Le premier générateur qui a été pris côté survivant de la team Astral. Et la fois qui vient d'être pour essayer de disparaître dans l'horizon. Ok, cette palette de l'achat qui vient d'être drop. Peut-être pour faire perdre un peu de temps pour le Blight. Shuko qui va se retrouver malheureusement zoné côté bottom. On a toujours un quadrigène assez conséquent, si je puis dire. Deuxième générateur qui vient d'être pris côté top de la map. C'est pas ces générateurs qu'on a envie d'avoir. Qui malheureusement va tomber. Qui va prendre sa P2 assez tard, j'ai envie de dire, hein, mais malheureusement on sera toujours accroché côté bottom. Et ça, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Malheureusement pour Shuko. Mouf qui va avec ce générateur, on va appliquer le pop directement. On a un build assez vieux sur Blight, j'ai envie de dire. On a une corrupte, on a lumière mourante, appel de la mer et le pop. On a un peu apporté des modifications sur les perks du Blight car c'était un peu trop fort le pop éruption, on a trouvé, donc on a apporté quelques ajustements. Et le build qui était en train de farmer ce générateur ici, on va pas pouvoir le prendre. On a cette palette. La palette au niveau du jungle va pouvoir mettre un hit à exotique. Et on va directement revenir sur la save. Et non, on va juste peut-être faire un fake. Là, le Blight qui a un setup juste incroyablement strong. Va-t-on réussir à prendre la save? Et non, du coup, la Néa qui a rebroussé chemin. On n'avait pas trop vu qui était à côté. Et alors du coup Shuko qui va malheureusement rejoindre le campfire d'ici quelques secondes. Il n'y a personne à côté pour prendre cette save. On a vu des traces des raflures. Et oui, Shuko qui malheureusement ne va pas réussir à vivre plus longtemps. Et ce générateur ici qui est pas mal avancé, hein, la Claudette qui avait réussi à s'infiltrer côté bottom pour prendre un maximum de progression. Malheureusement là encore une fois on va se retrouver zoné côté bottom de la map. Va-t-on réussir à se dézoner? Oui. On joue sur le sang-froid du killer. Un petit mind game et malheureusement ça ne va pas passer cette fois-ci. Les spots sur les Macmillan qui ont été nerfs. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais les spots sur Macmillan qui ont été nerfs. On peut voir sur cette palette surtout. En fait on n'a plus de spot, de God Spot. Maintenant un 1v1 trapper durera moins de 5 minutes à chaque fois. Quand il y a un très bon joueur là en face de l'autre. Directement ce hit sur le Bill. Et ça va le down. Et on va prendre du coup un troisième fresh pour ce Blight. La game a l'air assez compliquée quand même pour le survivant de la team Astral. Je ne vais pas vous mentir, d'après mon expérience semi-professionnelle, excusez-moi. La situation des survivants est vraiment à plaindre. C'est exactement sur ce générateur en 9, on réussit pas à casser ce quadrigène qui nous reste au bottom.
en 3v1 ça va être compliqué. On a notre cher ami, notre petite Claudette qui est en train de recover avec son plot twist. Donc on a réussi à recover. Ok, une palette qui spawn ici Water Tower. Alors, je découvre avec vous les amis. Je vais pas vous mentir. Et ok, Claudette qui va forcer le grab peut-être pour prendre la save sur exotique. Et le DS qui va venir en clutch. C'était prévu, j'ai envie de dire. On a ce jungle encore à jouer ici. Et on va perdre la trace du Blight. Et le nouveau Farline, palette qui vient d'être drop. Et Claudette qui directement se dirige vers le top de la map. C'est là qu'il faut tomber. On a vu un corbeau s'envoler au loin. On n'a plus trop de ressources ici côté bottom. On va pas se mentir. Qui va utiliser peut-être son atterrissage équilibré pour prendre de la distance. On va prendre des ressources petit à petit pour le Blight. On se retrouve déjà à 5 accrochages à ce stade de la game. On va pouvoir mettre le hit ici sur exotique. On va casser cette palette full bottom. On va essayer de se diriger sur ce générateur en 9. On se doute qu'un survivant est en train de réparer afin de casser ce quadrigène. Et c'est l'Anea avec son Spring Burst qui est très bien utilisé et qui va lui permettre de reach peut-être quelque chose. Et non, je pense qu'on va se prendre de coups avant de reach quoi que ce soit. Et on va se diriger directement au top. On a eu l'information du coup sur la Claudette qui était en train de réparer ce générateur en 3. On a décidé de décaler Claudette qui est blessée. Et oui, on va tomber du coup. Est-ce qu'on va se faire accrocher? Oui, on va se faire accrocher pour prendre une P2. Pour plus tard. Et on va se faire accrocher sur cette Water Tower. On a entendu l'année à côté en train de faire le générateur. Un générateur qui va se prendre un pop malheureusement. Je pense qu'on aurait dû jouer un peu plus safe ici. D'accord, l'Anea du coup qui décide de prendre quand même la save. Et on va l'accrocher. Orochi qui est que P1. Du coup qui est le dernier fresh de cette équipe. On va directement se diriger sur ce générateur en bot-ride qui est à 0 alors que la Claudette avait pas mal avancé tout à l'heure quand Suko était encore sur le hook. On se retrouve avec tous les survivants blessés, déjà accrochés au moins une fois. Ce générateur en 9 qui est pas mal avancé. On va pouvoir appliquer le pop dessus. Et on va essayer de trouver le build. On l'a entendu, j'ai entendu ces couinements. Est-ce qu'on va réussir à le down ici? Et non, on va pas réussir à le down malheureusement. On s'est pris la hitbox du caillou. Du coup, Bill va pouvoir assez aisément rejoindre le top. Mais pour rejoindre une ressource un peu moins aisément. Malheureusement, on va tomber. Et non, on va décider de le lâcher. On va tomber sur ce générateur en 3. Et on a l'Anea qui est toujours blessé et qui va être down. Très bien joué de la part de Mouf. On voit que Mouf, on voit qu'il maîtrise son killer quand même. Du coup, la Claudette qui va se diriger côté bottom de la map. On va se prendre le hit. Ici, on va se mettre sur sa POV. Est-ce qu'on va décider de prendre la chase pour le Blight? On va tomber Mouf qui joue extrêmement bien son Blight. Et on a vu le build et on va pouvoir le down et ça va signer la fin de cette game malheureusement pour la team Astral. En tout cas du côté des surcoûts, on a gagné le 50-50 ici pour Bill. On va essayer de down et le dédart qui malheureusement ne va pas passer et ça va se finir en 4-4-3. Résultat assez impressionnant côté killer. On a réussi à faire que 2 générateurs pour les survivants de la team Astral. Ça va être assez compliqué pour leur killer, mais voilà, on n'avait pas la pression. En tout cas, on n'avait pas de pression. On savait qu'on avait déjà gagné le premier set. Même si on perd ce set, ça ne sera pas grave. Ça ne sera pas grave. Il y aura toujours, on aura toujours encore une chance sur le set plague, sur le tiebreaker. On va essayer de trouver tous les survivants ici afin de les accrocher. On trouve la Claudette qu'on va pouvoir valider sur le hook. 4-4-3, ça sera la tie condition pour la team Astral. Il faudra faire un 4-4-4 pour espérer gagner. Ça va être compliqué. Déjà, je pense qu'il faudrait viser la tie condition, ça serait déjà pas mal. De viser une tie condition, donc à voir ce que ça va nous proposer. La trappe qui vient cette petite Cheryl sur l'écran qui sont les survivants de la team Void contre le killer de la team
Astral qui est Orochi. Orochi qui a décidé de jouer un build assez intéressant. Vous le verrez un peu plus tard. Assez intéressant avec de l'information et un peu de régression de gènes. On va vérifier ce casier. Peut-être un survivant qui s'y cachait. Non, pas du tout. On va se diriger côté bottom. Peut-être quelqu'un qui accroche assez vite. Mais je ne pense pas. Les survivants qui sont en train de jouer assez sneaky depuis tout à l'heure. On va checker les tiles. C'est là que... Et quelles sont les meilleures cachettes pour les survivants. Mais malheureusement on trouve personne côté edge map. On va pas réussir à rebound d'ici. Est-ce qu'on a de l'information? On a rien. On va se mettre un peu sur la POV des survivants. La Cheryl qui est en train de se cacher côté Water Tower. Quelqu'un qui a réussi à cross côté 3. Move qui se cache sur un edge map. Et les survivants qui jouent très très bien. On ne réussit visiblement à trouver personne pour Exotic. Une stratégie pour faire un peu paniquer le killer. On fait un peu paniquer le killer afin que il prenne une mauvaise décision. Là on a un très beau quadrigène bottom, hein, un peu comme pour la game précédente. Est-ce on a vu un corbeau s'envoler? Du coup sûrement quelqu'un ici. Derrière ce caillou. On va essayer de prendre une chase le plus rapidement possible. Et non, on trouve personne. Peut-être edge map. On perd du temps côté Blight. On voit personne. On voit personne de survivants qui sont assez sneak. Et la correct qui vient de partir. Du coup, on va pouvoir commencer les générateurs au top. Mettre de la pression pendant que nos survivants au bottom puissent réparer et casser le quadrigène. Est-ce qu'on a de l'information? Aucun générateur qui vient d'être débuté. On va se mettre sur la POV du Ace. Ouais, le Ace qui était au bottom. On est en train de double ce générateur côté bot right. Et on n'a aucune information. Encore une fois pour le Blade. Ça joue très très sneaky. Côté survivant de la team Void. Peut-être que c'est leur stratégie de jouer comme ça. Et là le Blight qui va revenir côté bottom. Est-ce que ce générateur est en train d'être réparé? Non. On sait que le générateur en bot right était en train d'être double. Le ruine comme information de deuxième perk pour les survivants. Cette palette qu'on a pris drop. On va utiliser la faute pour essayer de disparaître. Mais on voit le survivant à travers. On va mettre le premier hit de la game. Le premier hit qui aura tardé hein, quand même. Le check qui va directement jouer cette palette de la chaque. On va décider de la pré-drop. On a le souple qui va nous permettre de prendre pas mal de distance. On va jouer autour de ce caillou. Ok, peut-être qu'on va swing en dessous et on va perdre le 50-50 malheureusement pour Mouf qui va se faire grab et se faire accrocher sur ce crochet en 8. Ok, la game qui a été très très longue, on va pas se mentir. Mais on a quand même réussi à avoir un down et ça c'est plutôt pas mal. Surtout en gagnant en 50-50 sur cette palette en 7. On va directement revenir au bottom, ça ne sert à rien de monter en top. On a ce quadrigène au bottom. Peut-être essayer d'aller au top de temps à autre pour jouer la win condition. Et du coup Move qui a réussi à prendre son envol vers le top là où il y a le générateur de disponible grâce à son saut. On va directement la casser. Le Black qui a mis un petit gauche-droite. Deux générateurs qui viennent d'être tombés, mesdames, messieurs. On est déjà à la tie condition. Plus qu'un générateur et ça sera la win con pour la team Void. Exotic qui a pas mal de pression après. La win con était assez compliquée à atteindre. On va pas se mentir, on a la Cheryl ici derrière ce caillou. On va essayer de la voir. On va réussir à mettre le hit. On se dirige directement côté top. Move qui s'est mis au sol avec son partenaire de scène. La palette qui va être drop. Peut-être qu'on va jouer les 50-50 autour de cette palette. On a son rocher pour revenir. Est-ce qu'on va volt? Non, on va décider de ne pas volt. Très bien joué de la part de Dreadnought qui va se diriger côté 10. Côté 10, on n'a plus de palette. On a encore cette palette topide. On l'avait pas vue. On joue très très serré. Malheureusement, on va perdre ce 50-50 sur cette palette. On n'a plus de Gold Rock aussi, les amis. Si vous avez remarqué, si vous n'aviez pas remarqué plutôt. Et du coup, deuxième hook sur la Cheryl. Alors côté survivant, on a ce générateur à l'achat qui est en train d'être pas mal avancé. Le Blade qui va arriver d'un élan
assez conséquent. On a ce SB pour prendre de la distance au besoin. Et oui, on est très très patient. Shoyo qu'on avait déjà vu avec son SB, son fameux SB, qui joue vraiment extrêmement bien. On va jouer la Shaq malgré qu'on n'a plus de palette. On va pas se prendre ce mind game. Le double back, on va rentrer à la Shaq. On a très très bien joué. Malheureusement, on va tomber pour Shoyo. Dystopia qui a un générateur à 70, quelqu'un qui est à côté pour prendre la save. Et la fois qui vient d'être proche, d'accord, pourquoi pas. On donne l'information au Blight ici, donc c'est pas forcément le meilleur choix à faire. Mais du coup, Shoyo avec son ace qui va prendre une P1. Qui va prendre une P1 et là, on va se faire accrocher. Autre deux générateurs très très bien avancés. Hein. Du coup, Dystopia qui sûrement était en train de réparer ce générateur et qui va directement y retourner pour save son teammate et Mouf qui est à côté en train de prendre la chase contre le Blight. On va se mettre sur sa POV directement pour suivre sa chase. On a encore une palette en 9, on va essayer de la jouer avec les checkspots. Ouais, c'est très très patient côté survivant. On essaie de prendre un checkspot, on va se faire pick dans le locker. Dystopia qui est en train d'avancer son générateur en 5. Et du coup, Mouf qui va se prendre sa P2. Est-ce que Dystopia va réussir à finir son générateur? Ça va être assez short, mais pas impossible si on a un petit déjà vu. Et on va réussir à finir son générateur et à valider la wincon pour la Team Void. Très bien joué. On va directement se diriger vers le top. On sait qu'on a toujours ce Trigen bottom. On va essayer de faire le meilleur résultat. On va essayer de montrer les crocs. Hein. Ici, la très belle bump logique. Malheureusement, là, Lara qui va réussir à mettre une esquive tech. Ça ne va pas passer. Et on va zoner le survivant côté bottom. C'est ce qu'on veut côté Orochi pour jouer sur le 4K1. On a entendu un survivant peut-être prendre la chase sur Mouf, hein, Mouf qui est déjà P2. On a encore un jungle gym ici, on va casser cette palette. On n'a plus rien et on a nos 5 jetons dans la poche pour notre cher ami Orochi. Ok, on va directement rush dessus. Hein. Et je pense que ça va être down et va valider sa mort ici. On va directement le pick, on va pas se casser la tête. Et le DS qui va venir clutch. Et va venir faire gagner un peu plus de temps hein, pour le Jake. Et malheureusement, on n'a plus rien. On a notre petite Lara pour nous aider. Et malheureusement, on n'a pas su prendre le body correctement côté Lara. Et du coup, Mouf qui maintenant va se faire éliminer et rejoindre le campfire. Et du coup, quatrième générateur qui a été pris entre temps. J'avais pas trop suivi, je vais pas vous mentir. Ok, du coup, on a éliminé notre obsession. Hein, malheureusement, on n'aura pas de Mori avec le rancœur. Si vous n'avez pas remarqué, le killer joue la perque rancœur qui lui permet de donner de l'information à chaque fois qu'un générateur est fini. On a toujours ce Trigen côté bottom. Est-ce que les survivants sont en train d'avancer dessus? On va se mettre sur la POV de la Lara. Aucun survivant sur les générateurs. Du coup, le Blight a le temps de revenir et de le checker un par un. Le générateur en 7 qui avait un peu de progrès, mais pas de quoi s'inquiéter. On va revenir côté top, peut-être pour défendre sur ruine. Ok, on va venir faire un petit look-up sur la ruine. Est-ce que quelqu'un se cache derrière ce soi-disant Godrock? Je pense qu'il n'y a personne. On va se mettre sur la POV de Cheryl, c'est la seule à être là. Et oui, la Cheryl qui a pris pas mal de distance pour se diriger côté bottom de la rage. Mais du coup, le Ace qui va se prendre un hit ici et remonter côté top. Et le Black qui va décider de le lâcher. On avait Dystopia qui était en train de faire un totem sûrement pour la perque force intérieure. On va décider de rush côté bottom. On a vu d'autres caractères sûrement. La Cheryl, et oui, il y a la Cheryl à côté. On va jouer bump logique. On va pas prendre le risque de faire un flic. Comme ça, ça valide directement le hit et peut-être valider le down dans quelques instants. Le temps de récupérer les rushs. On a vu le ace sur notre droite. Mais par contre, on va décider de continuer sur la Cheryl. La Cheryl qui va tomber. Et par contre, pas en dessous de la palette. Et pas de flash ici. Malheureusement. Et du coup, Cheryl qui va prendre sa P2. Et on a entendu le ace sur ce Godfiller. Ok, on l'a entendu, je crois, je ne suis pas sûr. Et oui, on l'avait entendu. Du coup, on va directement trade. Pourquoi pas, on va le pick aussi. Et ça va prendre la P2 instantanément. Choix assez curieux. Peut-être pour faire gagner du temps pour Dystopia. Je ne sais pas.
Ok, on va décider de pré-drop la palette et on est parti un peu plus loin. Va-t-on réussir à rejouer la palette? Je ne pense pas. Et oui, du coup, la Cheryl qui va tomber, qui est déjà P2, qui va se faire accrocher. On va se mettre sur sa POV, on va regarder le jeune de Dystopia, le jeune qui est à peine à 75%. Du coup, la Cheryl qui va se faire éliminer. Qu'est-ce que le Blight va décider de faire? Est-ce qu'on va se diriger sur le hook? Est-ce qu'on va se diriger sur les générateurs? Oui, du coup, je pense qu'on a l'information directement sur le générateur en 7 qui est pas mal avancé. Dystopia, est-ce qu'il va réussir à mettre peut-être une Blast Mine? Peut-être réussir à finir ce générateur? Et non, malheureusement, on va pas réussir à le finir. Et si, on va réussir. Et on va faire les 5 générateurs. Très bien joué de la part de Dystopia. Et du coup, ça sera un 4K0 pour la team. Pour cette team Void et le petit mot pour vos yeux Zebani. Et du coup les amis, ceci va signer exotique sur sa plague. On décide de jouer un build assez conventionnel, je vous laisserai deviner par la suite. Ça se devine assez facilement. On a pris du coup une pomme et ok, on a vu un corbeau s'envoler. On va décider de venir ici en edge map, peut-être trouver quelqu'un. On a un build assez conventionnel sur la plague avec un écho de douleur, thanatophobie, des trucs, voilà, une corrupte. Ouh, on a vu la Cheryl qui était en train de sneak à côté. Ça va être un peu compliqué, ok. On va décider de l'infecter, peut-être qu'on va prendre directement la chase sur elle. Alors peut-être qu'on va swing au-dessus et on va juste grid cette palette vu qu'on n'est toujours pas blessé, on est juste infecté. Et du coup le temps d'être full infecté. Exotique qui respecte cette palette, qui n'a pas envie d'être stun. Et oui, la Cheryl qui gagne tous ses 50-50 ici. Et qui va pouvoir prendre ce M1 et directement se diriger côté 2 de la map. Pendant ce temps, les survivants qui sont en train de réparer les générateurs. On a cette palette logs à jouer, on n'a plus rien, on n'a vraiment rien pour connecter après. Ouh, le petit gauche-droite de la part d'Exotique. Et le stun, cette fois-ci on décide de ne plus respecter, fallait respecter, c'était à ce moment qu'il fallait respecter Exotique. Malheureusement, est-ce qu'on va volte? Ouh, on volte pas. On fait de très beaux moves du côté de Cheryl et malheureusement ça ne va pas suffire. Move qui était à côté pour aider et du coup on va pouvoir prendre la P1 sur Cheryl dans quelques instants. Les générateurs qui sont en train d'être bien avancés. Shoyo qui est en train de réparer un générateur côté bottom de la map. J'ai pas vu ce qu'on avait comme générateur. Ok, on a un trigène côté top. Est-ce qu'on a un générateur en 10? Je n'ai pas vu. Et je crois qu'on a un générateur en 10, du coup on a un quadrigène top. On n'a pas réussi à le casser. Le killer, veux-tu tourner la caméra vers 10? Du coup on n'aura pas l'information, je n'avais pas repéré le positionnement des générateurs. On a ce générateur qui est pas mal avancé et le premier générateur qui vient juste de tomber. Et la poule qui vient d'être prise en 8, du coup on va pouvoir facilement remonter. Oui, on a ce générateur en 10, on a un quadrigène au top avec le générateur en 2 et en top 8 qui vont facilement être pris. On a vu quelqu'un courir là-bas et c'est la Cheryl. Ouh, on a failli se le prendre et on va se le prendre. Très très bien joué de la part d'Exotique ici avec le vomi rouge et on va directement accrocher. Ne pas perdre de temps, essayer de pousser tous les survivants vers le bottom et protéger notre quadrigène. On a vu Shoyo ici prendre cette fenêtre. On va kick ce générateur, on va kicker l'éruption pour plus tard. Peut-être qu'on aura de la value, peut-être pas. On ne sait pas. On va casser cette porte au main pour plus tard. Shoyo qui vient juste d'être infecté complètement. Ouh, le petit vomi rouge, peut-être qu'il va passer. Non, ça ne va pas passer malheureusement. Est-ce que quelqu'un est en train de rotate pour prendre la save? Et oui, du coup, on a Move qui a réussi à rotate Shoyo qui va finir un générateur. Est-ce qu'on va se faire trouver de loin? Et du coup, on va préférer courir pour prendre cette save le plus tôt possible. Move qui est toujours pas infecté et le vomi rouge qui va venir mettre un coup à Shoyo. Ouh! On va pas réussir à le tomber, on va se remettre sur la POV de la Cheryl. Est-ce qu'on a toujours le vomi rouge côté Plague? On a plus le vomi rouge, peut-être la Lara qui va venir aider. Oui, la Lara qui va venir aider malheureusement Exotique qui va prédicte ça, rentrer directement dans le double window et tomber la Cheryl et on va pouvoir l'éliminer. Peut-être une save flash.
On ne sait pas. Et non, pas de safe flash et du coup Cheryl qui malheureusement va être éliminé assez tôt à ce stade de la game. 2 générateurs de fées, on n'a pas trop d'avancée au niveau des gènes. Ouais, du coup on va avoir Mouf là-bas qui va se diriger côté Logs. On a cette palette qui est drop, du coup on peut se permettre de faire des tours autour des rondins de bois. Ok, on est en train de jouer check spot tant que la chase n'est pas lancée, on peut sound le killer autour de ces logs. Le tile qui est assez bizarre, qui a été ajouté par Behavior. On a ce palette Jimmy en top mid. Ok, on va gagner ce 50-50. On va être obligé de casser cette palette. On va pas réussir à blind le killer. On a toujours ce forgen côté top. On se retrouve en 3v1. Ça va être un peu compliqué de casser quoi que ce soit. On pré-drop la palette directement pour faire gagner du temps. Et on va casser. On sait que cette palette est très très forte. On va appliquer l'éruption aussi. Sur le générateur du main, on a déjà 2 générateurs éruptionnés sur le quadrigène. Et on va directement se diriger vers la fontaine rouge. Dessus, je pense qu'ils vont se diriger vers le bottom de la map. Shoyo qui est en train de réparer ce générateur. Shaq, Mouf. Ouais, on est tous en train de se diriger vers côté bottom. C'est le mieux qu'on puisse faire, attendre que la plague perde son pouvoir. Il y a quelqu'un qui est en train d'attendre côté 3. Est-ce que c'est une bonne décision de faire ça? On va kick ce générateur en top mid. On n'a pas l'information du survivant en 3. Mais la plaie qui directement va se diriger côté bottom. On a été greedy pour Dystopia et ça a payé. On va pouvoir monter. On entend ce générateur Shaq qui est en train d'être très très bien avancé. Est-ce qu'on va réussir à stopper la progression? Effectivement, on va prendre directement la chase sur Shoyo. Shoyo qui va se retrouver dans une mauvaise position. Et on va tenter un truc à travers la fenêtre. Ça ne va pas passer malheureusement. Hop, le petit gauche-droite. Et on rentre dans la fenêtre. On va directement, et non, on va pas casser la palette, on va tenter un peu le vomi rouge et ça ne va pas passer. Shoyo qui est en train de faire un travail monstrueux. Et la plague qui va directement décider, je pense, de le lâcher. Et non, on va même pas le lâcher, on va continuer sur lui. On a un Juggle Gym, Madame la Plague. Est-ce qu'on va prendre la chase? Est-ce qu'on va avoir l'audace de prendre cette chase? Le vomi rouge qui a juste frôlé Shoyo. Et du coup, on va perdre le pouvoir et ça va être un peu plus simple pour les survivants de résister face à cette plague. On a un peu de progression ici en 10. On a pas mal de progression aussi au main. On entend un survivant à l'intérieur. On va kick ce générateur au main. On a toujours des échos de douleur. Rappelez-vous les amis, on peut toujours mettre pas mal de pression pour le killer de la team Astral. On va rentrer à l'intérieur du main. On voit la Lara se diriger directement vers le bottom. Si on avait le vomi rouge, ça aurait été plus simple. Mais là, ça va être assez compliqué. Troisième générateur qui vient d'être proc. On avance petit à petit pour ces survivants de la team, Astral. Ces survivants de la team Void, qu'est-ce que je raconte? Du coup on a cette Lara qui va jouer ce 4 line. Où on a la fenêtre ici, il y a un check spot assez facile à prendre. On connaît toujours pas les check spots, je pense côté survivant. On essaie de faire selon nos connaissances afin de jouer ces spots à la perfection. On va prendre de la distance afin de jouer ce God, ce supposé God Rock ici. On va directement casser la palette, on va zoner le survivant côté top. C'est là où on veut le zoner. On a notre forgé, on a encore une ressource ici. On va se mettre sur la PV de la Lara. La Lara qui joue extrêmement bien ici. Exotique qui va essayer de l'avoir. D'ailleurs très beau skin de la Plague. On a encore une palette ici en 10 à jouer. Est-ce qu'on va swing sur palette pour Exotique? Et non, on va pas swing. Dystopia qui vraiment joue très très bien ici. Et le stun palette qui va nous permettre de proc le smash hit et prendre pas mal de distance, rejouer cette palette en 10. Et le 50-50 malheureusement qui va être perdu et l'éruption qui vient d'être proc côté Plague. Et je pense que c'est un peu le retournement de situation qu'on attendait à ce stade de la game. Le Penrace qui vient d'être pris sur la Lara. Ça va un peu stamp la game. On a ce générateur au main qui n'a pas été repris, qui a été éruptionné. On a ce générateur en top mid qui est en train de... Voilà, qui a été repris entre temps. On va attendre l'éruption que ça se remette. Et on pourra kick le générateur. Ok, on décide de s'infiltrer côté 1 pour réparer ce générateur. On a bien raison. Du
coup on a Move qui revient sur ce générateur pour arrêter la progression et la play qui se dirige côté 1 pour interrompre le Ace qui était en train de réparer. On a encore cette palette côté right de la map, ça va être un peu compliqué à la jouer. Le SB qui vient d'être proc, Shoyo qui joue extrêmement bien son SB, on l'a déjà vu sur les games précédentes. Est-ce qu'on a une palette Edge Map qui a spawn ici pour la jouer? On a une palette ici, ça va être compliqué de la jouer, c'est pas les meilleures palettes et malheureusement on va perdre ce 50-50. Entre temps on a eu Dystopia qui a été déhook et Shoyo qui va prendre sa P1. Est-ce qu'on n'aurait pas un écho de douleur ici? Malheureusement on n'a rien du tout, on va juste hook se crocher en deux et se diriger directement sur ce générateur en top mid. Est-ce qu'on n'aurait pas vu la Lara? Non. On va se mettre sur sa PO. Oui, on a vu la Lara côté exotique, on n'est pas dupe. Et Move qui prend la chase. Ok, on a ce double window, on va gagner le 50-50 ici. On va kick ce générateur, appliquer l'éruption de nouveau. Est-ce que la save va pouvoir être prise entre temps? Effectivement, on va pouvoir la prendre. Est-ce qu'on n'aurait pas un atterrissage équilibré pour la Lara? Visiblement pas, vu qu'on se dirige pas vers le monticule. Malheureusement, là on va tomber. Non, on va pas tomber. On a réussi à proc le smash hit encore une fois. La Lara qui est très chanceuse sur ses smash hits depuis le début de la game. On va retourner sur ce fort line, on va pouvoir en phase vol cette fenêtre. Le spot qui a l'air pas mal intéressant, si je puis dire. Ok, du coup Exotic qui a tenté un petit mind game, mais ça ne va pas passer. Et je pense qu'on n'aura pas assez de distance pour Dystopia afin de revolt cette fenêtre. On va quand même tenter. On a eu du temps, mais malheureusement on va perdre un 50-50 et prendre une P2 dans quelques instants. Exotic ici qui est en train de faire un travail monstrueux. Là on va accrocher la survivante entre les 3 gènes pour pouvoir les protéger le plus efficacement possible. Move est toujours P0, du coup il nous reste toujours un écho de douleur en poche et même 2 j'ai envie de dire, car un survivant qui était Shoyo, on n'a pas pu utiliser dessus le code douleur, le SB qui est en train d'être utilisé à la perfection. Franchement, Shoyo est le meilleur joueur SB, j'ai envie de dire, de ce tournoi depuis le début. Les SB sont toujours timés à la perfection. On se dirige côté bottom, mais on va décider de le lâcher, hein. C'est normal. On va revenir pour protéger le quadrigène. Côté top de la map, on voit les survivants se diriger vers le main pour se protéger. Et la Blast Mine qui va venir en clutch pour faire perdre du temps au killer. On va kick ce générateur. On va essayer de rentrer dans le main, essayer de choper quelqu'un. Ça va être un peu compliqué ici. On a une sorte... On a un petit infinite, hein. C'est pas vraiment un infinite vu qu'il n'y a plus la palette. Mais ça peut faire perdre pas mal de temps au killer. Surtout quand la chase n'est pas lancée. Mais là ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on va gagner un 50-50? Non, on va le perdre. Et 4ème générateur qui vient d'être proc par les survivants de la Team Void. Et Move qui va prendre sa P1. Et du coup ça sera le 4ème fresh de cette partie. On va directement se diriger côté left. On va accrocher Move sur un écho de douleur, je pense, pour faire régresser le générateur le plus avancé. On va se mettre sur la POV de la Lara. La Lara qui est en train de réparer ce générateur en 1. On est en train de tenir le coup pour les survivants de la Team Void. On va pas se mentir. Il nous reste toujours malheureusement ce trigène en 10, en main et en 1. Ouais, le générateur qui est pas trop avancé. On avait vu Dystopia en train de le réparer, du coup on n'a pas donné l'information. Est-ce que Shoyo a son SB à 9-9? Et non, on n'a pas de SB à 9-9, mais par contre on a un Z-Wall et on a une palette à côté. Ça risque. On s'est pris le mind game malheureusement ici en cachant la lumière. Et du coup Shoyo qui va prendre sa P2 d'ici peu de temps. Et on va se faire accrocher sur un écho de douleur. Et je crois que c'est le dernier écho de douleur qu'Exotic a dans la poche. Effectivement, dernier écho de douleur. Et du coup le générateur en 1 qui a pris pas mal de dégâts. Et oui, là on va se retrouver à une situation de trigène sans trop de ressources. Du coup ça va être un peu compliqué je pense pour les survivants de la Team Void. On va décider de se reset au bottom side de la map pour prendre les saves un peu plus de manière un peu plus safe. Est-ce qu'on va réussir à voler cette fenêtre? Mais non, Exotic est en train de zoner la Lara qui joue extrêmement bien, hein. On va revenir côté Logs, mais malheureusement on n'aura plus rien. On a cette palette côté Edge. Est-ce qu'on va la jouer? Non. Et je crois qu'on n'avait pas l'info côté Lara. La palette était drop. Et du coup Dystopia qui va nous quitter et prendre sa P3 d'ici peu de temps.
Et on va se retrouver dans une situation de 2v1 pour les survivants. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas possible de close un autre générateur. On va se mettre sur les POV des survivants. On va essayer de prendre ce générateur en 1, mais ça va être extrêmement compliqué. La plague risque à tout moment de venir. On a l'atterrissage équilibré. On peut jouer ce monticule de façon assez safe. Est-ce que Shoyo va se diriger directement sur un générateur à réparer? On va essayer de tenir la plague sur le main. Check spot time. On a vu la plague à traverser latte de bois un peu cassée que Evan Macmillan n'a pas réparé. Et sérieux, on joue très très bien ici sur les check spots. C'est juste insane à regarder les amis. Et le killer qui va juste décider du coup de lâcher prise. On a Move qui est pas totalement contaminé, mais dans pas longtemps on l'a vu à l'intérieur du main. Shoyo qui va pouvoir reprendre ce générateur en 10. Move qui a toujours son atterrissage équilibré pour plus tard si la plague décide de lâcher. Ok, du coup on va se retrouver un peu sous l'effet brisé. On a cette palette main que la Cheryl tout à l'heure avait pas mal grid et du coup on va retrouver sa value ici pour Move qui va pouvoir zoner le killer côté Edge et on fait un petit clic pour essayer de la tirer, mais on n'est pas dupe. On va se diriger sur ce générateur en 10. Move, je pense qu'il va directement se diriger sur ce générateur en 1. Est-ce que le dernier générateur va pouvoir être pris? Ça va être compliqué. Là on reprend directement. Par contre on n'a plus de balance landing. On a vu la plague. Ouais, la plague qui va peut-être se diriger sur nous en 1. Oui, elle va se diriger. Move qui va prendre de la distance dans pas longtemps. Et on va prendre assez de distance. On va encore refaire peut-être le même passing. Il y a des chances. Peut-être le volt fenêtre. Ok, on a les deux très très belles fenêtres ici au main. On a cette palette derrière le main qu'on va encore jouer. Est-ce qu'on va décider directement de la casser pour exotique? Et non, on va décider de ne pas la casser. On va se diriger sur cette palette Edge. Ouh. Ok, on va perdre malheureusement le 50-50 et l'éruption qui va être proc. Et on aura l'information sur le ace grâce à l'éruption. Et c'est ce qui va pouvoir signer la fin de cette première partie du set Plague avec un 4K1 assuré par Exotic pour sa team. On a encore ce jungle gym, on va prendre à la dernière chase de la première partie de ce set. En tout cas très bien joué de la part des survivants de la team Voidoo. On aurait pu swing, malheureusement on n'a pas prédict ce move. Ouh là là là, Exotic qui est on fire sur sa Plague. On tente pas mal de trucs ici, on a un jungle gym structure la plus forte du jeu. On va directement casser, on a cette fenêtre encore à jouer. On a la palette en bot mid. Oh, le petit premier rouge. Et malheureusement ça ne va pas passer la Plague qui va réussir à avoir le ace. Et c'est ce qui va signer la première partie de ce set. Tu qu'à trouver le Jake. 4K1, ça sera la tie condition en tout cas pour pouvoir avoir un point partout pour les deux équipes. Et si on réussit à faire un 4K0 pour le killer de la team Void, et ben ça sera la victoire pour la team Astral. Et du coup les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce set avec la team Void en killer et les survivants de la team Astral. Restez avec nous, on revient d'ici quelques petites minutes, le temps de... Les amis, on se retrouve pour la suite de ce match juste incroyable jusqu'à présent, hein. Déjà on va se retrouver dans le feu de l'action avec Move directement qui va prendre la première chase sur Exotic. On va réussir à mettre le stun palette. Est-ce qu'on va décider de prendre la chase? Et non, on va décider directement de la lâcher. On va regarder un peu les générateurs qui ont spawné. On a une sorte de quadrigène, hein, pas très très fort côté bottom. Du coup on a, je pense, un très beau trigène côté top. Est-ce qu'on va essayer de jouer autour d'une wincon ou essayer juste de jouer autour d'une tie condition? Je vous rappelle que la tie condition, hein, le résultat qui doit être fait pour avoir une égalité et avoir un point partout, c'est de réussir de faire un 4K1 pour le killer de la team Void. Et s'il réussit à faire un 4K2, ce sera la win. Donc, est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt de jouer safe, vu que le 4K1 c'est un peu plus le résultat accepté sur un killer comme la Plague? Ou est-ce qu'on va essayer de jouer un peu plus greedy et essayer de faire un résultat un peu plus conséquent pour donner la win à notre team?
Alors pour l'instant c'est assez calme, on essaye de trouver les survivants sur la map. On avait trouvé Exotique un peu plus au début. Je pense qu'Exotique est un peu resté au top de la map en train de sneak cette corrupt, oui. Le killer qui je pense va décider de jouer sans quadrigène au bottom. Les survivants qui sont juste en train d'attendre la corrupt. Quelqu'un qui est déjà au bot. Est-ce que le killer va décider de monter? Et oui, la corrupt qui vient de partir du coup. Est-ce que ça serait pas une meilleure solution de jouer ce trigène maintenant, vu qu'on n'a pas réussi à trouver un survivant côté bottom pour l'accrocher au milieu du quadrigène? À voir ce que va décider la plague de faire. On avait vu la Lara qui était pas très loin. Est-ce qu'on a réussi à infecter le gène? Je ne sais pas. Par contre on a deux générateurs très bien reculés, donc je pense qu'on peut même se permettre de jouer le trigène côté bottom. Je pense qu'il est plus intéressant que celui du top, donc si on réussit à trouver quelqu'un au bottom ça sera très intéressant. On a vu quelqu'un. Est-ce que c'était la Lara? Je ne sais pas. Et c'est la Néa qu'on va pas réussir malheureusement à infecter avec le SB. Ouh, on réussit pas encore une fois à infecter. Là on va réussir par contre. Est-ce qu'on va réussir à avoir la fenêtre? Ouh, le hit qui va passer ici, ce soft for line. Et va directement monter au top. On sait que le Forgen c'est assez chaud de le jouer contre une plague. On va directement pré-drop cette palette. On a ce générateur au main qui est très bien avancé. On a encore une autre palette pour connecter à côté. On a une très bonne RNG côté survivant. On va pas se le cacher. Hop, on va volt. Malheureusement, on va perdre ce 50-50 et on va se faire accrocher au top. Et on a entendu Exotique qui était blessé en train de tousser. Et on va mettre le hit sur cette palette. Et on va avoir 2 down côté top de la map. Incroyable. C'est juste incroyable. Là, si on réussit à avoir 2 échos de douleur, déjà ça va bien stamp la game. Et c'est dommage qu'on n'a pas le basement au main, hein, car le basement spawnera toujours côté chaque. Alors on va accrocher ici en 12. Un premier écho de douleur pour le générateur peut-être du main. Et peut-être accrocher Exotique dans la foulée. Et bord casser cette fenêtre du main. Et peut-être l'accrocher sur un écho de douleur en 11. On le voit là sur la gauche de l'écran. Est-ce qu'on a rotate pour aller save? Et on a quelqu'un à côté, mais est-ce qu'on va réussir à décrocher à temps? Ça va être un peu compliqué. La POV du killer qui est buggé, on aime ça. La Lara qui se dirige directement pour save son teammate. Tac. Ouais, du coup on a vraiment 2 hooks ici et un pouvoir qui vient d'être pris. Le killer qui a pas mal de pression ici malgré le sprint burst, hein. On doit rester au top de la map, mais on doit aussi prendre de la distance contre une plague avec un pouvoir. Ça va être compliqué ici pour Orochi afin de tenir. Ok, on a entendu sous palette, on a fait un petit passing. On a un 4-line, malheureusement ça ne va pas. Ouh, ça a réussi à passer ici. On va réussir à gagner un peu de temps pour Orochi. Orochi qui va remonter au top. Orochi qui a réussi à faire un tour un peu vers le bot et remonter au top. Et là je pense qu'on va pouvoir l'accrocher au bottom. Et non, on va décider de le remonter au top. Peut-être, ouh, on a vu des traces des raftures qui se dirigent vers le main. Du coup Orochi qui va prendre sa P2 dans quelques instants. Et on a toujours 4 générateurs restants, hein. C'est assez conséquent pour les survivants malheureusement. On n'a pas trop de progrès. La Plaie qui va perdre son pouvoir. D'ailleurs la Plaie qui joue le double pomme, qui lui permet d'avoir 3 pouvoirs au total sur la map. Chaque pomme lui confère un pouvoir. Vu que par défaut on a déjà un pouvoir qui spawn sur la map. On a vu le Jake à côté qui est caché et qui va se diriger je pense au bottom. Orochi qui va y passer, je pense personne à côté. Je pense qu'on va essayer de prendre un maximum de générateurs, se retrouver en 3v1. On entend ce générateur bien avancé, on va essayer de l'infecter. Visiblement ce n'est pas la Claudette qui le répare. On va revenir directement sur le hook, on va se mettre sur la POV de la Claudette. Et oui, c'était la Claudette, du coup on a réussi à infecter ce générateur. Mais du coup on l'a lâché entre temps. Claudette, la seule survivante qui est encore full vie, qui décide de faire un tout droit pour save son teammate. Ça va être compliqué ici de sauver, hein. On va se faire body block entre les 2 arbres. Et on va prendre le M1 et on va directement décrocher la Néa qui va pouvoir proc son SB et se diriger côté bottom de la map. Là, la Néa doit tout faire pour tenir. Mais visiblement Mouf va juste abandonner la chase et accrocher notre chien ami Claudette sur un écho de douleur pour essayer de ralentir la game le maximum possible.
Et le code douleur qui vient d'être proc, on l'a entendu. On l'a entendu, je crois, sur la Dara, je ne suis pas sûr. On va venir ici côté ride, peut-être quelqu'un qui a rotate. On sait que le Jake était en train de réparer ce générateur Lox. On prend de la distance pour se diriger côté bottom de la map. On kick ce générateur, peut-être qu'on va décider de prendre la save, la chase pardon. Ah oui, j'ai l'impression qu'on est en train de bien commit pour la plague. Ou peut-être commit quelqu'un d'autre là-bas. On a vu la Néa qui vient de se reset. On est au bottom de la map, pourquoi pas prendre un pouvoir. Deuxième générateur qui vient d'être proc. Ouais, on a vu cette palette être drop. Encore 2 palettes au bottom. Est-ce qu'on va prendre la chase? Et on va la prendre grâce au pouvoir rouge qui s'y trouve à côté. Ça va nous faciliter la tâche. Et la Lara qui va décider de remonter au top. Malgré le trigène qui s'y trouve encore. Est-ce que c'est le meilleur choix à faire? Je ne sais pas, je ne pense pas aussi. Et du coup on va essayer de cut les survivants. Peut-être qu'on s'est dit qu'ils se sont passés derrière. On a vu la Néa tout à gauche. Ouais, on l'a vu, mais par contre malheureusement Mouf ne l'a pas vu. Ouais, elle était là sur l'edge map. Mouf, je pense qu'il est un peu fatigué. On a entendu quelqu'un ici, chouiner. Qui est-ce? Et c'est la Claudette avec le pouvoir rouge où on a peur de se faire stun ici, ça va être compliqué. La Claudette qui arrive à crouch et malheureusement on va se prendre un M1 ici. Et prendre une P2 dans pas longtemps. Et on n'arrive malheureusement pas à avancer trop sur les générateurs. On va se faire accrocher ici sur ce crochet en top mine. On en a accroché du survivant ici. On en a séché de la viande les amis. On a entendu le Jake en train de réparer ce générateur Lox. On est en train de prendre de la progression petit à petit. Je vous rappelle que la taille condition est de 4K1 pour gagner, c'est 4K2. Sinon, il y aura un partout pour les deux teams. La Claudette qui va se diriger côté bottom. On a ce TLO à jouer. Move qui va essayer de zoner directement. C'est ce qu'il faut faire. On va voir cette fenêtre. Ouh, on va tenter un swing. On va perdre le 50-50 malheureusement pour Move. TLO le plus fort. Et malheureusement, ça va tomber ici pour la Claudette. On va directement pick et valider le kill. Et on va se retrouver avec 6 stage en 3v1. Ça va être assez compliqué. Par contre, on a pas mal de progression un peu partout. La Néa qui était en train de réparer ce générateur en 10. On a un pouvoir qu'on va s'empresser de prendre peut-être pour aller déranger. Exotique qui était en train de réparer ce générateur Lox. Est-ce que quelqu'un se cacherait pas ici? Ouais, on a eu l'information avec l'appel de la mer. Troisième générateur qui vient d'être réparé. Plus qu'un générateur pour assurer la taille condition pour les survivants de la team Astral. Ça va être chaud. On a pas mal de générateurs qui sont avancés. On va essayer de descendre le plus bas possible. Ouh, très beau snipe ici pour Mouf. Et on va pouvoir accrocher Exotique encore une fois sur ce crochet en face. On a encore la Lara qui est toujours fraîche. Orochi qui va rester, je pense, essayer de rester le plus possible non blessé pour éviter d'avoir le Thanatophobie niveau 3. Là on a niveau 2 avec 4% de progression, de malus de progression en moins. On va essayer d'avoir la Néa au-dessus. Et non, on va pas réussir. La Lara qui a pris pas mal de distance pour aller au main. On va kill ce générateur en 10. Il y a moyen de gagner cette game, je pense, les amis. On a un trigène pour la plague, mais on a un trigène avec des générateurs assez bien avancés. Il n'y a plus qu'à se coordonner, je pense, pour les survivants. On a l'information sur Suko qui est côté top de la map. On va essayer de trouver quelqu'un côté edge. On a entendu quelqu'un, on a entendu la Néa tousser. Oui, la Néa avec son course effréné qui va directement se diriger vers le main. La plague entre temps qui a perdu son pouvoir. On va essayer d'infecter la Néa, ce qui est déjà chose faite. L'appel de la mer qui nous donne de l'information. Et on a une palette ici à jouer en 10. On va pouvoir directement la drop, faire un tour. Est-ce qu'on va jouer les 50-50 ici? Le spot qui a été nerf, hein. On le voit bien. On va essayer de connect peut-être avec une palette au main. On va volt. Et non, on va pas volt. On a eu le sang-froid ici pour Suko. Très bien joué. On va se mettre sur sa POV avec une musique d'ambiance. C'est mieux pour la chase. On va directement connecter avec une autre palette. La palette derrière le main. Est-ce qu'on va suivre en dessous? C'est une palette qui, les survivants jouent très bien. Malheureusement, là, on va perdre 50-50. Et le Z-Wall qui va pas nous permettre malheureusement de suivre cette chase. Du coup, Suko qui va prendre sa P1. L'écho de douleur qui va être proc. On voit le générateur là-bas, malheureusement, on dit qui est en train d'être qui est en train de régresser. La Move qui est en train de jouer sur sa
Wincon pour l'instant en 4K2. On va se mettre sur la POV des survivants. Est-ce qu'on est en train de double ce générateur? Et oui. Et du coup, tie condition atteinte pour les survivants de la team Astral. C'est pas encore fini. On va se remettre sur la POV du Jake avec de la musique. Comme je vous dis les amis, c'est plus passionnant de suivre une chase. Et malheureusement la play qui directement va décider de lâcher le Jake pour partir sur Orochi. On sait que ce générateur avait pas mal de progression. Et on l'entend, hein. On entend ce générateur. Hein. Est-ce qu'on va réussir à casser et à prendre les 5 générateurs d'un coup? On a le pouvoir. Est-ce qu'on est tenté de le prendre pour Mouf? Et oui, on est tenté de le prendre. On va directement prendre cette purge de corruption. Est-ce qu'on va le lâcher? Est-ce qu'on va... Ouais, on va pas le lâcher. Peut-être qu'on va essayer de le down pour une éruption. Mais je... Et non, on n'a même pas éruption dans le build. Donc on a tenté un petit mind game basement et ça va passer. Et Orochi qui va tomber. Est-ce que les survivants sont en train de double le générateur en 10? Je ne sais pas ce que les survivants sont en train de faire. On va se mettre sur leur POV. Alors du coup, Move qui a très bien fait de lâcher de slug le survivant et de partir sur le Jake ici en 3. Prendre les check spots. Ouh, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur ce petit vomi à travers la fenêtre, mesdames, messieurs. Et on a vu l'aura de Shuko juste avant de changer la POV. Ce générateur qui est pas mal avancé. Malheureusement, on va pas réussir à clutch la game ici. Et je pense que ça va se finir sur un 4K1. On n'a pas d'indéfectible. On n'a rien du tout malheureusement. Donc assez compliqué. Et ouais, on a encore un peu de pouvoir. On va essayer de... Ouh, on va rater. Peut-être qu'on va réussir à pick Orochi. Si on pick Orochi, ça serait juste insane. Mais Mouf, je pense, voilà, va juste zoner à mon côté Shuko pour pouvoir le down et conclure cette game et avoir un tie et un partout pour les deux équipes. Hein. Ok, on va casser cette palette. Non, on va pas casser. On va essayer de zoner. On est en train de réfléchir de quel côté zoner le survivant. Ça va être un peu compliqué, je pense, à faire down avec un palette team tombé. Et on va la Sandit pour aller piquer le survivant, mais ça va être un peu compliqué. Et le swing qui va passer. Et le 4K1 qui vient d'être validé par ce killer de la team Void. En tout cas, très bien joué des deux côtés. C'était une game assez serrée. Je pense que les deux équipes ont pris... voilà, des sets qui leur convenaient tous les deux. Donc c'est pour ça qu'on a eu un résultat assez... presque... voilà, on a eu un résultat ex-aequo. Hein. Ça se voyait que les deux équipes... jouer à la perfection leur set, on les maîtrisait. Malheureusement on n'a pas pu départager ces deux équipes en tout cas. Du coup les amis, merci d'avoir suivi avec nous ce match de la team Astral contre la team Void. Du coup ça sera un partout. Du coup je vous dis à tout de suite pour la suite de notre second match. Et ça sera la team Sirenia contre la team Soro. Et je ne serai pas seul pour le reste de ce spectacle. Je serai accompagné de Tarkan que... Voilà, on lui dira bonjour un peu plus tard. Du coup, je vous dis à tout de suite les amis pour la suite de ce match.